Alors justement, hein, le métier de journaliste que vous connaissez bien, parce que en parallèle d'être secrétaire général de la FIJ, hein, donc vous êtes journaliste depuis plusieurs années, vous avez collaboré avec de grands médias, notamment avec Le Monde diplomatique ou encore Mediapart, donc, qui sont donc des médias français. N'ayons pas peur de le dire, il y a ces derniers temps une certaine dérive médiatique dans le traitement de certains sujets, avec notamment, et je donne un dernier exemple en date, une certaine, je dirais, libération de la parole islamophobe sur les plateaux TV, entre autres. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les médias, justement, sont responsables en quelque sorte de certaines tensions, je dirais, au sein de la société française ? Alors, je ne vais pas m'exprimer pour la société française ou pour les médias français, ni pour les organisations syndicales françaises, qui sont les affiliés de la FIJ, mais absolument, oui, bien sûr. Lorsque vous laissez... Moi, je pose la question en tant que journaliste. En tant que journaliste, oui. Lorsque vous laissez des personnes avec un micro ouvert proférer des propos haineux contre, quelle que soit la nature des personnes qui sont concernées. Hein. Là, on parlait de l'islamophobie, là, mais ça peut être demain les Africains, ça peut être demain les Latinos, on peut parler de tout. À partir du moment où on laisse ces personnes-là proférer des saloperies, il faut employer les termes, des saloperies à l'antenne, là, on a une responsabilité. Et les grands médias ont des responsabilités. Là, vous citez effectivement des chaînes d'information en continu qui sont bien connues en France, et qui doivent à un moment donné prendre leurs responsabilités et dire à ces gens-là qu'il faut leur couper le micro et les mettre dehors. Comment on en est arrivé là aujourd'hui, justement? J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait quand même... les médias étaient un peu plus responsables. Oui, mais on est constamment dans la course à l'audience. On n'a pas conscience, justement, je dirais, des conséquences de ce que l'on pourrait dire à l'antenne ou laisser dire? Je suis absolument d'accord. Après, je ne veux pas généraliser, tous les médias ne sont pas comme ça, mais il y a une sorte de course à l'échalote, une course à l'audience. Et ça fait tout le mal pour la profession. C'est-à-dire qu'on est déjà plus respecté dans la rue. Moi, je parle notamment en France. Hein. Régulièrement, mes collègues français me disent on se fait souvent insulter. Et cette course à l'audience tire l'information vers le bas. C'est-à-dire que lorsqu'on est notamment sur Internet, on peut parler un clic. Ça fait de l'audience pour certains patrons de presse. Hein. Je ne veux pas non plus, une fois de plus, généraliser. Parce qu'il y en a qui font vraiment leur boulot correctement. Mais un clic, 2 clics, ça les intéresse. C'est la course au clic, la course à l'audience, à l'audimat. Là, le premier travail souvent de certains directeurs de rédaction, c'est de regarder l'audimat. Est-ce qu'on a fait l'audimat? On se fout de savoir ce qu'on a écrit dans nos journaux ou ce qu'on a dit sur les plateaux la veille, c'est l'audimat. Et effectivement, quand on a des personnes qui profèrent des propos haineux comme ceux auxquels vous faites référence, là, on fait de l'audimat et il y en a qui sont très contents.